Né en 1964, Robert Sikoryak fut un proche collaborateur d'Art Spiegelman et de sa femme Françoise Mouly, à l'époque où le couple éditait la revue d'avant-garde graphique Row. Comme dessinateur, Sikoryak est l'auteur d'histoires courtes, parues dans les derniers numéros de Row, puis dans diverses autres revues, telles Snake Eyes, Esquire, The New Yorker, Nickelodeon, Drone and Quarterly ou The Comics Journal. Toutes participent de la même méthode et sont réalisées dans le même esprit. Elles revisitent des classiques de la littérature en faisant interpréter les rôles par des personnages comptant parmi les plus célèbres de la bande dessinée américaine. Sikoryak contrefait aussi avec brio les comic books des années 40 et 50, dans Dostoïevski Comics, histoire criminelle inspirée de Crime et Châtiment, mais qui fait intervenir Batman. 20 années de sa production parodique ont été rassemblées en 2009 dans l'album Masterpiece Comics. À cette occasion, Sikoryak a explicité sa démarche. J'aime travailler sur du matériel que les gens connaissent. Même s'ils n'ont pas nécessairement lu les livres que je parodie, j'essaie de choisir des œuvres qui ont eu un impact culturel, qui appartiennent en quelque sorte à notre conscience culturelle collective. J'aime l'idée de trouver une connexion entre deux univers qui appartiennent clairement à des pôles opposés, en termes d'intention et de public, et j'espère trouver suffisamment de parallèles entre leurs intrigues ou personnages pour en tirer profit. À la différence d'autres parodistes, Sikoryak s'ingénie à imiter le style graphique de ses modèles à la perfection. Sa capacité à transformer son dessin pour pasticher celui de ses confrères est impressionnante. Sous le titre Good Old Gregor Brown, Sikoryak publiait en 90 une dizaine de strips mixant l'univers des Peanuts de Schultz avec le roman de Kafka, La Métamorphose. Initialement paru en noir et blanc dans Row, l'histoire est reprise en couleur dans Masterpiece Comics. La série Peanuts constitue l'un des sommets de la bande dessinée de presse américaine. Écrite et dessinée de 1950 à 2000 par Charles Schulz, elle a pour protagoniste un groupe d'enfants dont se détache Charlie Brown, propriétaire du chien Snoopy. Charlie doit beaucoup à l'enfant que fut Schulz. Victime né, c'est un personnage qui s'attire la compassion du lecteur. Il aspire à la reconnaissance et à l'amour, mais il est perpétuellement en butte à l'incompréhension, à l'hostilité, ou dans le meilleur des cas, à l'indifférence de son entourage. Et puis, son équipe de baseball ne gagne jamais une seule rencontre. Ses cerfs-volants s'échouent systématiquement dans un arbre mangeur de cerfs-volants. Son propre chien se moque de lui. Comme les héros de Kafka, Charlie est en proie à un sentiment de culpabilité sans raison particulière. Il était donc tout à fait pertinent de le rapprocher de Gregor Samsa, le personnage central de La Métamorphose. Dans le roman, Gregor Samsa est lui aussi assoiffé de bonté et de tendresse, mais, à l'exception d'une vieille domestique, tout le monde va se détourner de lui à partir du jour où il se réveille inexplicablement transformé en insecte géant. Good Old Charlie Brown, ce bon vieux Charlie Brown, est la formule qui ouvrait rituellement les épisodes du dimanche de Peanuts. Transformée ici en Good Old Gregor Brown, elle introduit un personnage composite. Un insecte couché sur un lit et vêtu du t-shirt jaune à zébrure noire, caractéristique de Charlie Brown. En vérité, les enfants créés par Schulz subissent ici une seconde métamorphose. Ils jouent des rôles d'adultes. Au lieu d'aller à l'école, Charlie doit partir travailler. Il est apostrophé à travers la porte par son patron, qui lui fait remarquer son retard. Ce patron n'est autre que Linus, autre garçonnet bien connu des lecteurs de Peanuts. Dans la page suivante, c'est Lucie qui interprète Grete, la sœur de Gregor. « You blockhead !» espèce de tête de pioche, est une insulte qu'elle a coutume d'adresser à Charlie, son souffre-douleur.
Et l'apparition finale est réservée à Snoopy dans le rôle de la femme de ménage qui découvre le cadavre de l'infortuné Gregor Brown sans en être autrement affecté. Cette nouvelle incarnation est une variation plaisante imaginée par Sicoriac sur la propension de Snoopy à se projeter dans des rôles fantasmatiques. As de la Première Guerre mondiale, astronaute, star du patinage ou chef des pompiers. Personnage habitué aux métamorphoses, Snoopy n'avait toutefois jamais endossé d'identité féminine. Sicoriac a respecté la sobriété graphique qui caractérise l'œuvre de Schulz, à un détail près. Ici, les fonds sont des aplats de couleurs qui varient d'une bande à l'autre. Sans nuire à la continuité narrative, ce procédé permet à chacun des strips de conserver une certaine autonomie. La bande quotidienne, immuablement constituée de 4 images de même dimension, est en effet le format caractéristique de Peanuts. Schulz eut le bon goût de saluer ces pages comme très imaginatives. Dans cette parodie, comme dans beaucoup d'autres, il n'entre d'ailleurs aucune intention de se moquer de l'œuvre détournée, mais plutôt celle d'exprimer envers elle une admiration sincère, en quelque sorte de payer sa dette. Dans les autres histoires que comprend l'album Masterpiece Comics, on peut voir notamment Garfield, le chat glouton et paresseux de Jim Davis, incarner Méphistophélès, dans une version inattendue de Faust. Le roman de Hawthorne, La Lettre écarlate, est rejoué par Little Lulu et ses amis. Vladimir et Estragon, les deux vagabonds de En attendant Godot, ont les traits de Beavis et Butthead, les héros de la série d'animation de Mike Judge. Et Sicoriac métamorphose Action Comics, le comic book qui vit naître Superman en juin 1938, en Action Camus, en référence à l'écrivain Albert Camus. 8 fausses couvertures suffisent au super-héros pour nous livrer sa version à la fois fidèle et singulière du roman L'étranger.